Je disais que ce que tu dois faire dans la présence de Dieu, en premier, c'est d'avoir le cœur d'un adorateur. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand ils viennent, ils pensent déjà à quoi ils vont demander au Seigneur. Qu'est-ce que je vais demander au Seigneur? Et tu commences à énumérer tes problèmes. Tu commences à lister tes problèmes, tes différentes situations. C'est une grande erreur. Quand nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour que Dieu puisse résoudre nos problèmes. Mais c'est en premier que nous puissions l'adorer. Que nous puissions l'adorer. La première chose, bien-aimé, qui doit nous amener dans sa présence, c'est l'adoration. Il nous a créés pour l'adorer. Et la Bible dit dans le Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même la création loue l'Éternel. Même les arbres célèbrent l'Éternel. Tout ce que Dieu a créé célèbre. Donc nous qui l'a créé à son image, à sa ressemblance, nous devons être les premiers à nous plonger dans une atmosphère d'adoration. Mais la majeure partie des gens qui sont venus aujourd'hui, je suis convaincu et sûr que c'est parce qu'ils ont des problèmes. Écoutez-moi, vous devez mettre ça dans vos têtes. La première chose qui doit nous amener ici, c'est d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas seulement un moment où nous prions, où nous intercédons pour que Dieu puisse résoudre nos problèmes, nos situations. C'est pour que nous puissions l'adorer en tant que notre Père, en tant que notre Seigneur. Parce que nous devons l'adorer. Et tout le monde doit l'adorer. C'est un devoir. Écoutez-moi bien, c'est un devoir. Tu le fais, tu ne le fais pas. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Il n'y a pas d'excuse. Nous devons le faire. Nous devons l'adorer. Et j'aime ce Dieu-là. Parce que c'est pendant que nous l'adorons qu'il se soucie de nos problèmes. Oh my God. C'est pendant que nous l'adorons qu'il fixe son regard sur ce clou-là qui te tourmente. Ce clou qui te tourmente. Quel que soit l'endroit où il est caché, l'œil de Dieu est capable de le localiser. Et des fois, c'est pendant l'adoration qu'il peut pénétrer dans le cœur de quelqu'un et savoir de quoi il souffre. C'est pendant l'adoration qu'il peut sonder l'âme, l'esprit et le corps de quelqu'un et de savoir ce qui ne va pas. Et il vient apporter la solution. L'adoration. Est-ce qu'il y a un cœur ce soir qui est disposé à adorer? Est-ce qu'il y a un cœur qui est disposé à célébrer le Seigneur des Seigneurs? J'aimerais seulement dans 2 minutes que tu puisses te lever, te tenir debout, et que tu puisses élever le nom de ce Dieu-là qui nous a réunis ce soir. S'il te plaît, avec tes mots. Si tu peux parler Wolof, parle Wolof. Si tu veux parler ta langue maternelle, parle ta langue. Mais j'aimerais que tu puisses célébrer ce Dieu-là. Avec tes mots, avec tes propres mots. J'aimerais que tu puisses élever la voix. Et que tu puisses l'honorer et le glorifier. Que tu puisses l'exalter. Il est là en ce lieu ce soir. Et il est prêt à recevoir ton adoration. Que l'adoration de quelqu'un monte ce soir comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Alors que tu l'adores avec tes mots, je suis convaincu
convaincu qu'il va te visiter. Il va te toucher. Et il va apporter une solution. Dans un problème, il va apporter une solution à un problème quelconque dans ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix et commence à prier? Commence à célébrer ce Dieu. Commence à célébrer ce Dieu. Commence à honorer ce Dieu. Commence à l'adorer avec tes mots. Commence à l'adorer avec tes mots. Père, je t'adore ce soir. Parce que je ne mérite pas ce que tu as fait de moi. Parce que je ne mérite pas d'être présent en ce lieu. Je ne mérite pas d'être devant cette assemblée. Mais tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Oh, Père, de porter ton manteau. De porter ton manteau. Tu m'as fait grâce. Et ma soute à la vache. D'être l'instrument par lequel tu bénis les gens. Tu m'as fait grâce d'être l'instrument par lequel tu changes la vie des gens. Tu m'as fait grâce d'être l'instrument par lequel tu transformes les vies. Tu me charges ceux qui sont fatigués de charger. Ce n'est qu'une faveur, Père. Tu n'as pas mérité. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te célébrer. Parce que toi seul mérites l'adoration. J'aimerais t'honorer, te glorifier. J'aimerais te magnifier. Toi et toi seul. Toi et toi seul, Jésus de Nazareth. Tu es sans pareil. Tu es incomparable. Tu es glorieux, au Père. Tu es merveilleux, au Père. Tu es spécial, au Père. Tu es merveilleux, au Père. Tu es spécial, au Père. Magnifique, au Père. Yandelebos. Je ne peux pas énumérer. Je ne peux pas citer. Les moments manquent, Père, pour décrire ta bonté. Les moments manquent pour dire qui tu es. Les moments manquent pour dire combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux, combien tu es spécial. Les moments manquent, Jésus. Oh, Shalom. Nous t'adorons en premier pour ce que tu es. Pas d'abord pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Même si tu ne guérissais pas, tu mérites l'adoration. Même si tu ne libérais pas les captifs, même si tu n'opérais pas les miracles, même si tu ne transformais pas les vies, tu mérites l'adoration. C'est pas à cause de ce que tu fais que nous devons t'adorer, mais c'est à cause de ce que tu es. Nous t'honorons ce soir. Nous t'honorons ce soir. Alléluia. Écoute-moi bien dire ceci. Lui, nous ne devons pas l'adorer parce qu'il guérit les malades. Nous ne devons pas l'adorer parce qu'il opère les miracles.
Nous ne devons pas l'adorer parce qu'il transforme les vies. Nous devons l'adorer parce qu'il est Dieu. Nous ne devons pas l'adorer à cause de ce qu'il fait. Mais nous devons l'adorer à cause de ce qu'il est. Parce que lorsque nous l'adorons pour ce qu'il fait, lorsqu'il ne fait pas, nous n'allons pas l'adorer. Mais nous devons l'adorer même s'il ne fait rien. Nous devons le célébrer même s'il ne fait rien. Il mérite nos louanges et notre adoration. Est-ce que tu m'entends? Oh my God. Oh my God. Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration du peuple que tu as choisi. Ton peuple que tu as lavé par ton sang. Reçois l'adoration de ton peuple que tu as tiré des ténèbres. Reçois l'adoration de ton peuple que tu as libéré des chaînes de l'esclavage. Reçois l'adoration de ton peuple que tu as sorti du joug de l'ennemi. Reçois l'adoration de ton peuple. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, Merci Seigneur.
Merci pour ta présence. 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 Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Thank you, Jesus. We know you when we celebrate you. Merci de m'avoir permis d'adorer pendant ces moments. Merci de m'avoir donné le cœur d'un adorateur. Merci pour ta présence. Merci pour ta main sur ma vie. Merci de ce que tu es en train de localiser ma situation. Merci de ce que tu t'es levé de ton trône pour intervenir en ma faveur. Merci de ce que tu t'es levé, Seigneur, pour changer ma vie, pour transformer ma vie. Merci de ce que tu t'es levé, Seigneur, opérer des miracles dans ma vie. Merci de ce que tu t'es levé. Tu t'es levé pour moi, Père. Je sais que mon adoration ne sera pas en vain. Merci, Seigneur, de ce que tu as permis que mon adoration puisse monter jusqu'au ciel. Merci de ce que mon adoration a été agréée. Merci de ce que mon adoration a été acceptée. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma guérison. Merci pour ma restauration. Seigneur, merci. Et l'assurance que pendant que nous étions en train d'adorer, Dieu a touché des vies qui croient que sa vie a été touchée, qui croient
croit que le Seigneur l'a touché, qui croit que Dieu a changé déjà sa situation, qui croit qu'il a déjà reçu son miracle. Alléluia, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'adoration. Parce que l'adoration touche le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, sa main s'étend vers ses enfants. Ce soir, avant de prier avec vous, j'aimerais juste parler de quelque chose de très important. Et j'aimerais que vous puissiez prêter beaucoup attention à cet enseignement. Parce que je sais que si vous recevez cet enseignement avec votre cœur, ce qui va suivre, c'est le changement. Quelquefois, il suffit seulement d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et puis on voit les fruits. Et on commence à compter les miracles. Et on commence à témoigner et à témoigner. J'ai la foi que ce soir, Dieu va booster la vie de quelqu'un. J'ai la foi que ce soir, Dieu va réveiller quelque chose qui dormait en toi. Ce héros qui était en toi, qui dormait, il sera réveillé ce soir. J'aimerais donner des codes très importants ce soir. Si tu as la Bible, lève la Bible si tu as la Bible. Lève ta Bible. Lève ta Bible si tu en as. Amen. Comment bénéficier des bienfaits de l'onction? Comment bénéficier des bienfaits de l'onction? Comment recevoir ce qui coule de l'onction? Les grâces qui coulent de l'onction. Comment recevoir cette bénédiction qui déborde, qui découle de l'onction? C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à expérimenter la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à voir la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup de gens qui se disent, mais depuis que je pars à la prière, pourquoi ma situation n'a pas changé? Pourquoi je suis en retard? Pourquoi les autres et pas moi? Ce soir, j'aimerais t'aider à entrer aussi dans la grâce. Ce soir, j'aimerais aider quelqu'un à bénéficier des bienfaits de l'onction. D'abord, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il contient une puissance. L'onction, c'est cette force qui émane de lui. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle qui peut opérer dans la vie d'un homme, et quand tu regardes, tu sais que c'est pas un homme qui a fait ça. Est-ce que vous m'entendez? L'onction, c'est cette chose quand il descend quelque part. Tout ce que les scientifiques ont essayé, partout où les autres ont échoué, elle réussit. L'onction est cette substance qui est capable de changer la vie de quelqu'un dans quelques secondes. C'est-à-dire, tu entres ici, tu ressors, on te voit dans la rue. On se dit, mais
quand elle est entrée, je l'ai rencontrée. Mais la personne qui est entrée et celle qui est sortie sont différentes. C'est l'onction qui fait ça. Regardez, quand Moïse a rencontré l'onction sur la montagne, le Moïse qui était monté sur la montagne était différent du Moïse qui est descendu de la montagne. Il est descendu avec quelque chose. Mais c'est pas tout le monde qui bénéficie de l'onction, bien aimé. C'est pas tout le monde qui peut bénéficier de l'onction. Écoutez-moi bien, vous dire ceci. L'onction peut être quelque part. L'onction peut remplir un environnement. Elle trouve 1000 personnes dans l'environnement. Et 10 personnes seulement expérimentent sa présence. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le problème, c'est que les gens ne savent pas comment faire pour bénéficier de cette force. Tu vois la force, tu sais qu'il y a l'onction ici. Tu sais qu'il y a une puissance qui opère ici. Mais tu ne sais pas comment faire pour bénéficier de cette puissance. Pour bénéficier de la grâce qui sort de cette puissance. Et l'onction contient beaucoup de choses. Dans l'onction, il y a la guérison. L'onction peut donner la guérison. L'onction peut opérer les miracles. L'onction peut apporter la bénédiction dans la vie de quelqu'un. L'onction peut débloquer la situation de quelqu'un. L'onction peut apporter le mariage. L'onction peut faire voyager quelqu'un qui était bloqué pendant 20 ans. L'onction peut faire enfanter une femme qui était stérile. Est-ce que vous m'entendez? L'onction peut ressusciter même une personne morte. L'onction peut faire marcher les paralytiques. Et vous avez vu ça de vos yeux. Il nous faut. Qui est témoin de ça? C'est l'onction. L'onction. Mais tu as vu ça de tes yeux. Mais est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu as vu les gens se lever et puis marcher? Mais est-ce que toi tu as déjà expérimenté ta part? Est-ce que tu as déjà reçu ta part? Et il y a des gens même qui reçoivent, mais ils reçoivent des miettes. Ils ne reçoivent pas ce qu'ils étaient censés recevoir. C'est-à-dire quand ils devaient recevoir 10, ils reçoivent 1. Et les 9. Tu passes à côté des 9. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose te manque. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des codes que tu dois découvrir. Et c'est ce que je vais enseigner ce soir. Comment bénéficier des bénéfices, des bienfaits de l'onction. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Je vais aider les gens qui ne lisent pas la Bible à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne lit pas la Bible à la maison? Toi, tu ne lis pas la Bible? Tu ne lis pas la Bible à la maison? Tu ne lis pas la Bible à la maison? Tu lis la Bible? Qui ne lit pas la Bible à la maison? Ok. On va lire la parole. Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Quelqu'un d'autre ouvre dans Luc chapitre 4, verset 16 à 24. Et quelqu'un lit aussi Luc chapitre 4, verset 28 à 30. Je sais qu'après ce message, beaucoup de choses vont changer. Après ce message, beaucoup de gens ici vont recevoir le miracle. Après ce message, ta vie va changer. J'en suis convaincu.
Luc chapitre 4, verset 16 à 24. Chapitre 4, verset 28 à 30 toujours. Et Luc chapitre 4 toujours, verset 31 à 44. Vous êtes là? Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Allez-y. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Marc chapitre 6. Chapitre 6, verset 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa partie. Ses disciples suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Mais où? Dans la synagogue. Dans la synagogue. Où? Dans sa partie. Dans sa partie. Amen. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Oui, continue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. D'où lui viennent ces choses? D'où lui vient cette chose? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles? Et cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles s'accomplissent par lui? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le charpentier? Le fils de Marie? Le fils de Marie? Le frère de Jacques, de Jo? Le frère de Jacques, de José? De Jude? De Jude? Et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ok. Et il était pour eux une occasion. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit. Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa maison. Wow. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Ce verset-là, je n'aime pas. Si ce n'est le grand Jésus, il ne put faire. Le grand Jésus, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades. Imposa les mains à quelques malades. Et les guérit. Et les guérit. Ok. Lis-moi le chapitre 4, s'il te plaît, vite fait. Parce que j'ai envie de condenser les mêmes versets, les versets en même temps. Luc chapitre 4, verset 16. Verset 16 à 24. Luc chapitre 4, verset 16 à 24. Allons-y très vite. Verset 16. Luc 4, verset 16 à 24. Écoutez bien la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth où toujours. Il avait été élevé. Où il avait été élevé, là où il a grandi. Et selon sa coutume. Et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. Il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer la délivrance aux captifs. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour renvoyer libres les opprimés. Renvoyer libres ceux qui sont sous l'oppression du malin. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Oh. Wow. Versets 28 et 30. Toujours le même chapitre. 28 et 30. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Quand les gens l'ont écouté, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ok. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le chassèrent de la ville. Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Et ils l'emmenèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie. Afin de le précipiter en bas. Ils voulaient le précipiter en bas. Mais Jésus, passant,
Jésus passa au milieu d'eux. Et s'en alla. Waouh. Maintenant, regardez. Le même chapitre, verset 31. À partir du verset 31. À partir du verset 31. À partir du verset 31. Écoutez bien. Ne perdez pas le fil. Il descendit à Capernaum. Maintenant, il descendit où? À Capernaum. Il était à Nazareth. Dans sa patrie. Maintenant, il descendit où? À Capernaum. Ville de la Galilée. Ville de la Galilée. Et il enseignait le jour du sabbat. Ok. On était frappé de sa doctrine. Il s'était touché par sa doctrine. Car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et il s'écria d'une voix forte. Et l'esprit s'est écrié d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. C'est-à-dire l'esprit là, Jésus ne s'est même pas soucié de lui, il crie de lui-même. Parce que le maître est là. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Ok. Jésus le menaça. Jésus le menaça. Tais-toi. Ok. Et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Ok. Et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ok. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres. Ok. Quelle est cette parole? Ok. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux alentours. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux alentours. Tu es à quel verset? 37. 37. Lis jusqu'à 44. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Encore. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Ok. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. À l'instant, elle se leva et les servit. Ok. Après le coucher du soleil, oui. Tous ceux qui avaient des malades, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, okay. les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux. Et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes. En criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Parce que les démons savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut. Vous êtes à quel verset? Verset 42. Ok. Dès que le jour parut, et alla dans un lieu désert, une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Et une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. 44. Oui. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Acclame la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as compris dans tout ce que nous avons lu? Est-ce que vous avez bien écouté la lecture? Jésus dans sa patrie.
Et Jésus à Capernaum. Et laissez-moi vous dire ceci. Si vous continuez la lecture, ou bien vous lisez les autres évangiles, vous allez voir des miracles et des miracles que Jésus a fait dans les autres villes. Vous allez voir des grandes choses que Jésus a accomplies à Capernaum. Ce verset ne relate qu'une petite partie de ce que Jésus a fait à Capernaum. Mais qui était cet homme-là, Jésus? Dans Luc chapitre 4, diminuez-vous le volume. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, c'est là où Jésus se présente. Je n'ai pas dit d'arrêter, tu peux diminuer juste le volume. C'est là où Jésus se présente pour la première fois. Pour commencer son ministère. Il se présente dans la synagogue. Diminue le volume. Il se présente dans la synagogue. Et j'aime ce que Jésus a fait. Jésus, dans ses débuts, il n'est pas allé commencer à Capernaum. Il n'est pas allé directement à Jérusalem. Il a commencé chez lui. Parce qu'en français, on dit quoi? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Jésus commence chez lui. Ce que je porte, je dois d'abord déverser ça dans la vie de mes parents. Je dois d'abord communiquer ça à mes proches. Et Jésus vient dans la synagogue. On lui donne un livre. Le livre du prophète Ésaïe. Et ce livre parlait exactement de Jésus. Parce qu'avant que Jésus ne vienne au monde, tous les prophètes qui sont venus avant lui avaient déjà parlé de lui. Mais Ésaïe était l'un des prophètes qui a plus parlé de Jésus. Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus. Ésaïe a parlé de sa mort. Ésaïe a parlé de l'investissement divin qui était en lui. Et c'est cette parole d'Ésaïe qu'il a pris pour lire devant la foule. Et il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a annoncé une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre les opprimés et annoncer une année de faveur de la part de Dieu. En quelque sorte, Jésus était en train de donner la définition de son ministère. Jésus était en train de dire devant la foule pourquoi il était venu sur la terre. C'était exactement quoi la mission qu'il a menée sur la terre. Et Jésus, en parlant de ça, parlait aussi du dépôt qu'il portait. Parce qu'il a dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et cet esprit qui est sur moi m'a donné la force, m'a donné la capacité de guérir le cœur brisé, de libérer les captifs. Cette force qui est en moi m'a donné la capacité de renvoyer libre les opprimés. Cette force qui est en moi m'a donné la capacité de rendre le pauvre riche. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle pour le pauvre, c'est que tu seras riche. Est-ce que vous m'écoutez bien? Donc toutes ces choses sont en lui. Donc l'onction que Jésus portait pouvait régler beaucoup de choses à la fois. Guérir n'importe quelle maladie, renverser n'importe quelle autorité, n'importe quelle puissance diabolique. Donc Jésus détenait une force extraordinaire. Et quand il a fini de parler, mais il avait raison, n'est-ce pas, quand il a dit que cette parole que vous avez entendue vient de s'accomplir. Parce que la parole parlait de lui.
Quand Ésaïe disait ça dans le passé, il parlait de Jésus. Donc lui, quand il est arrivé, c'est que la parole est accomplie. Parce qu'on parlait de ça avant sa venue. Maintenant, quand il est venu, c'est pour accomplir la parole. Mais c'est là où maintenant les problèmes vont commencer. Quand quelqu'un que vous avez éduqué, quelqu'un qui a grandi devant vous, quelqu'un que tu as mis au monde, qui se lève pour dire que la parole qui a été parlée, qui a été proclamée depuis des années avant, parler de lui, alors quand il a fait têter, tu vas dire, mais ce petit-là, il se moque de nous. Il se fout de nous. Écoutez-moi bien, c'est là où les problèmes ont commencé. La seule erreur que Jésus a fait, c'est de se présenter comme étant le Messie. Alors qu'en vérité, il était le Messie. Pourtant, Israël attendait le Sauveur. Tous les prophètes ont parlé du Sauveur. Tous les prophètes ont annoncé l'arrivée du Sauveur. Et Israël attend l'arrivée du Sauveur. Le Sauveur est arrivé. Quand il a dit c'est moi, tout le monde s'est levé contre lui. Pourquoi? Parce qu'il était né à Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est frère de José. Parce qu'il est frère de André. Parce que c'est Marie sa mère. Et Marie nous la connaissons. Elle habite parmi nous. C'est notre voisine. Donc le Sauveur ne peut pas sortir de Marie. Donc le Sauveur ne peut pas être ton voisin. C'était ça le problème. Écoutez-moi bien. Des fois les gens aiment ceux qui viennent d'ailleurs. Il faut que je parle ce soir. Les gens aiment ceux qui viennent d'ailleurs. Les gens ils apprécient les étrangers. Mais ils n'apprécient pas ce qui est à eux. Des fois nous avons quelque chose. Nous avons de la valeur. Mais on n'apprécie pas ça. Parce que tu as dormi avec lui dans le même lit. Il ne peut pas être un homme important. Parce que tu as dormi avec lui. Parce que tu as mangé avec lui. Parce que tu l'as lavé quand il était bébé. Qu'il ne peut pas être un homme important. Qu'elle ne peut pas être une femme. Elle ne peut pas être une femme importante. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des fois tu te tiens là. Tu fais des choses extraordinaires. Personne ne prête attention. Mais un étranger qui se tient, il ne fait même pas la moitié de ce que tu as fait. Tout le monde va se lever et va dire wow, 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 wow. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus reçoit l'onction. Il reçoit la puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour transformer les vies. Il dit, cette onction que j'ai reçue, je vais aider mes parents à sortir de l'esclavage. Je vais aider mes parents à sortir de leurs difficultés. Je vais aider mes parents à sortir des ténèbres. Quand il arrive chez ses parents, c'est les parents qui l'ont chassé. Quand ils ont écouté ça, qui parle comme ça? N'est-ce pas le fils de Marie? C'est pas le fils de Joseph? Le charpentier. Le charpentier là, il va faire quoi ici? Les petits d'aujourd'hui, ils sont tellement orgueilleux. Et les enfants d'aujourd'hui, lui là, il a même 30 ans. Son papa là même, son papa qui vient même, il ne s'est pas levé, lui il se lève. Il veut vendre quoi aux gens? Il veut dire quoi aux gens? Il veut montrer quoi aux gens? Non, c'est le petit du quartier là, qui était turbulent. Il était turbulent pendant son enfance. Mais tu connais son étoile. Tu connais son étoile. Tu connais son étoile. Tu connais ce que Dieu a mis en lui. Détrompez-vous. Tu peux connaître un enfant turbulent dans le quartier. Il est turbulent pendant son enfance. Il était insolent même pendant son enfance. Il insulte tout le monde même au quartier. Mais étant grand, Dieu peut l'élever. Dieu peut faire de lui. Est-ce que vous m'entendez? Dieu est capable de changer n'importe quel cœur, n'importe quelle personne. Dieu est capable de changer le zéro. Il fait de lui un héros.
Jésus était là. Il bouillonnait à l'intérieur de lui. Il voyait les malades autour de lui. Il avait envie de lever les malades. Il ne pouvait pas. Ça fait mal. Il voyait les gens qui souffraient autour de lui. Il ne pouvait pas les aider. Pourtant, il avait la puissance pour les aider. Il avait la force pour les aider. Il avait le dépôt qu'il le fallait pour les aider. Il avait toutes les capacités pour les aider. Il ne pouvait rien faire. Le mal, c'est qu'on n'a pas cru en lui. C'est le premier point que je vais avancer. Vous devez noter ça. Gardez ça dans votre tête. L'onction ne peut pas opérer là où elle n'est pas honorée. Écoutez bien. L'onction n'habite pas un arbre. L'onction n'habite pas le bois. L'onction n'est pas dans l'atmosphère. Aujourd'hui, l'onction habite des hommes. Écoutez-moi. Et l'onction habite les choisis de Dieu. Écoutez-moi bien. Tout appelé de Dieu porte une onction. Tout celui que Dieu a appelé, il a versé l'huile sur sa tête. C'est cette huile-là qui fait la valeur de la personne. Écoutez, il faut faire la différence entre l'huile et la personne. Il faut faire la différence entre l'huile qui est sur lui et la personne. Et écoutez, la personne elle est limitée. La personne elle a des faiblesses. La personne elle a des émotions. La personne elle peut dormir. Elle peut se lever. Elle peut se fatiguer. Mais ce qu'elle porte ne peut pas se fatiguer. Ce qu'elle porte n'est pas limité. Ce qu'elle porte n'a pas de faiblesse. Écoutez-moi bien. Faites la différence entre ce qu'elle porte et elle. Yes. C'est ça le mal. C'est ça l'erreur des Nazaréens. Les Nazaréens n'ont pas fait la différence entre Jésus et ce qu'il portait. Le Jésus que Marie allaitait, le Jésus que Marie a éduqué, le Jésus qui était là, qui était charpentier. Ils n'ont pas fait la différence entre ce Jésus-là et le Jésus qui a porté l'onction. Toutes les fois que vous êtes devant un homme de Dieu et vous le considérez comme un homme ordinaire, vous ne pouvez rien recevoir de lui. Répète ça, ma fille. Toutes les fois que vous voyez un homme de Dieu, vous le considérez comme un homme ordinaire. Vous ne pouvez rien recevoir de lui. Écoutez, au-delà de la personne que Marie a mis au monde, il y a la personne qui a été consacrée par Dieu. Dieu l'a soumis à amener dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné. Il a été tenté par le diable pendant 40 secondes. Et il est descendu de là-bas avec une force. Les Nazaréens ne pouvaient rien recevoir. Tu m'appelles charpentier. Comme tu m'appelles charpentier, tu ne peux pas recevoir de moi la guérison. Vous avez déjà vu un charpentier qui guérit les gens? Parlez-moi. Vous avez déjà vu un charpentier qui guérit les gens? Vous avez déjà vu un charpentier qui ouvre les aveugles des gens? Les yeux des aveugles? Vous avez déjà vu un charpentier qui fait marcher les paralytiques? Je suis charpentier. Pour toi, tu ne peux rien recevoir de moi. Un charpentier ne peut rien faire pour toi. Si tu veux du bois, il faut venir. Alors, mais un charpentier qui n'a pas de bois, pendant qu'ils appellent Jésus le charpentier, Jésus n'était plus avec le bois. Jésus avait déjà abandonné le métier. C'était juste honorer son père pendant son enfance, qu'il était là avec son père. Mais la mission principale qu'il avait apportée, qu'il avait amenée sur la terre, c'était pas ça. C'était le salut de l'humanité, la délivrance des captifs, comme il a dit. Que les aveugles puissent recouvrir la vue. Annoncer une année de faveur de la part du Seigneur.
le même Jésus descend à Capernaum. Quand Capernaum a vu Jésus, quand ils ont écouté Jésus, ils ont dit voilà ce qu'on attendait. Nous n'avons jamais entendu un homme parler comme ça. Au moins, ils ont fait la différence entre un homme, celui qui est un homme simple, et quelqu'un qui porte quelque chose. Parce qu'un homme simple, quand il parle, tu dois savoir que lui, il parle avec la chair. C'est son côté humain qui parle. Mais en vérité, quand il parle, comme étant cette autorité investie par Dieu, tu dois pouvoir discerner le côté divin en lui. Si tu n'as pas cette capacité, tu vas rater beaucoup de choses. Est-ce que vous m'entendez? Capernaum, écoute Jésus. Ils sont touchés. Ils sont impressionnés. Avec une foi extraordinaire. Ils l'ont reçu comme un roi. Ils l'ont reçu comme un maître. Ils l'ont reçu comme un seigneur. Il y aura toujours la différence entre les gens qui considèrent Jésus comme un prophète et les gens qui le considèrent comme un seigneur. Parce qu'il y a une différence entre prophète et seigneur. Il y a une différence entre prophète et sauveur. Les gens qui le considèrent comme prophète sont trop limités. Mais les gens qui le considèrent comme un sauveur, ils peuvent recevoir beaucoup de choses. Est-ce que vous m'écoutez? Il va dans Capernaum. On voit le Seigneur. On voit le Sauveur. C'est pourquoi quand il est entré dans le temple, qui est entré dans le temple? Est-ce que c'est le charpentier? Non, parce que là-bas on ne l'appelle pas le charpentier. Là-bas on l'appelle Seigneur. Donc quand il entre dans le temple, c'est le Seigneur qui entre dans le temple. Et quand le Seigneur entre dans le temple, les démons qui sont dans le temple commencent à sortir. Est-ce que vous m'entendez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Est-ce que lorsque Jésus est entré dans la synagogue à Nazareth, est-ce qu'un démon s'est manifesté? Aucun démon ne s'est manifesté. Aucun démon. Pourtant, il y avait les démons dans la salle. Il y avait des démons à Nazareth, dans la synagogue. Mais parce qu'on ne l'avait pas reçu comme un Seigneur, comme un sauveur, aucun démon ne s'est manifesté. Capernaum, les démons ont commencé à crier. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu vivant. Vas-tu nous tourmenter avant notre temps? Et Jésus les menaçait. Écoutez, lorsque l'onction est honorée, elle peut même opérer sans la permission de celui qui la porte. Est-ce que la femme de perte de sang a demandé l'autorisation de Jésus? Mais laissez-moi vous dire que cette femme s'est approchée avec révérence. Elle s'est approchée de Jésus avec respect. Parce que pendant même qu'elle s'approchait, pour toucher le pan de la robe de Jésus, elle tremblait. La Bible dit qu'elle tremblait. Elle tremblait parce qu'elle respectait tellement le maître. Elle tremblait. Elle respectait seulement tellement l'onction qu'elle voulait toucher. Elle tremblait. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus bénéficier de l'onction parce qu'ils ne tremblent plus devant l'onction. Ils ne tremblent plus devant l'onction. Ils insultent l'onction. Ils s'en foutent de l'onction. Ils méprisent l'onction. C'est quoi mépriser l'onction? Mépriser l'onction n'est rien d'autre que mépriser la personne qui la porte. Quand tu méprises la personne qui porte l'onction, tu as méprisé l'onction. Cette onction ne peut pas te bénir. Tu vas rester longtemps avec tes problèmes.
Marie. N'est-ce pas le charpentier? Quand j'étais dans mon village, il y avait beaucoup de rumeurs. Beaucoup de choses. Les gens ne croyaient pas. Beaucoup de gens. Ils ne croyaient pas. Et il y a même des gens qui pensaient que c'était la magie. Que c'était la magie. Les gens ont commencé à insulter. Les gens ont commencé à se moquer. D'autres ont commencé à combattre. L'onction que tu combats ne peut pas te bénir. Et le mal, écoutez-moi bien, c'est les gens qui habitent avec l'onction. C'est-à-dire les gens qui habitaient avec loin avant qu'il ne soit loin. C'est-à-dire les gens qui habitaient avec la personne avant qu'il ne soit loin. Parce que c'était ça le problème qui se produit à Nazareth, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vais ouvrir mon cœur et vous dire la vérité. Aujourd'hui, ça va être difficile. C'est difficile pour un membre de ma famille. Un membre de ma famille qui porte mon sang de recevoir quelque chose de moi. Parce que s'il veut recevoir quelque chose de moi, un frère qui veut recevoir quelque chose de moi, qui va être baigné par l'onction que je porte, il ne peut pas me considérer comme un frère. C'est pas possible. C'est pas possible. Si ma maman pense que c'est l'enfant qui l'a allaité, qui l'a porté dans son dos, qui est encore là, elle ne peut rien recevoir de moi. Ma propre maman. Si elle ne respecte pas ce que je porte, elle ne peut rien recevoir de moi. Si mon père qui m'a mis au monde ne respecte pas ce que je porte, il ne peut rien recevoir de moi. Mais je vais vous dire un secret. Mon papa respecte beaucoup ce que je porte. Non, je vous dis la vérité. Il ne m'appelle même pas Élisée, il m'appelle pasteur. Il ne m'appelle jamais par moi. Parce qu'appeler loin de Dieu, un homme de Dieu, l'appeler par son nom, c'est un manque de respect. Je vous dis la vérité, je vais tout vous dire ce soir. Parce que les blocages là, les blocages là, les choses là qui vous bloquent là, ça doit être brisé. Et brisé. Cette barrière qui t'empêche. C'est pourquoi il est facile à quelqu'un de venir de loin et de recevoir quelqu'un avec qui je dors. Il est facile à quelqu'un de venir de loin et de recevoir quelqu'un avec qui j'habite. Parce que quand même vous habitez, la familiarité, tu es tellement habitué à lui. Ah frère, ah pasteur, si tu me fais ça, je vais te gifler. Je ne suis pas ton gars. Il y a même des fidèles, j'entends même des fidèles qui appellent leur pasteur passe. Si j'entends quelqu'un m'appeler comme ça, je vais demander à l'ange qui marche à ma droite de te donner une bonne gifle. C'est quoi ça? Ma génération ne peut plus recevoir la grâce de Dieu parce qu'elle méprise l'onction. Parce qu'elle joue avec l'onction. Elle joue avec l'onction. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur miracle, Seigneur miracle, Seigneur miracle, Seigneur guérison. Rien. L'onction est là. Tu vois qu'il vient d'où? Il est ici. Tu cherches ça où? Va chercher ça là-bas. Tu lèves les yeux. C'est pas là-bas au ciel, c'est ici. Vous devez comprendre ce que je dis. Tu penses que Dieu va descendre du ciel pour te bénir? Il va passer par moi.
Son huile est sur ma tête. Les gens doivent enseigner ces choses-là. Il faut que notre génération puisse vivre les actes des apôtres. Regardez, Paul passait seulement. Il passe seulement, il passe. Son ombre seulement guérit les malades. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était l'onction. Et cette onction était respectée. Quand l'onction est respectée, elle opère. Quand l'onction est honorée, elle opère. Pourquoi elle n'a pas opéré à Nazareth? Parce qu'on ne l'a pas respecté. Quand il va à Capernaum, facilement, les malades sont guéris. Elle a dit quoi? On a amené à Jésus des malades atteints de toutes sortes de maladies. Il les imposa les mains et les guérit. Et il a chassé tous les démons qui étaient là. Aujourd'hui, vous pensez que si un démon résiste ici, c'est ma faute? C'est pas ma faute. Je porte. C'est pas de l'orgueil, mais je porte quelque chose de Dieu. Mais elle opère dans la vie de quelqu'un qui honore ce que je porte. Si je suis un garçon qui parle devant toi, tu ne peux rien recevoir pour moi. Si tu me prends comme un frère, comme un ami, comme un collègue, tu ne peux rien recevoir. Je ne suis pas ton ami, hein. Je ne suis pas ton frère. Vous devez savoir ceci. Je vais corriger quelque chose. La fois passée, elle m'a appelé mon fils. Maman, dans la chair, je suis ton fils. Mais dans le spirituel, je suis ton père. Écoutez, il faut que vous puissiez comprendre certaines choses. Il faut que vous puissiez comprendre. Quand maman là, elle m'appelle mon fils. Elle a raison dans le physique, dans la chair, dans l'intelligence. Mais quand on va dans la dimension spirituelle, c'est pas raisonnable. Quand on va dans la dimension spirituelle, et physiquement, quand je suis son fils, je ne peux rien faire pour elle. Vrai ou faux? Mais quand on monte dans l'esprit, je suis pour être un père. Et c'est là où je peux faire quelque chose pour elle. L'église est dans l'ignorance, tellement dans l'ignorance qu'elle a bloqué la main de Dieu. C'est notre ignorance qui a empêché à Dieu d'opérer les miracles. Les morts doivent ressusciter aujourd'hui. C'est nous le problème. C'est nous qui violons certaines lois spirituelles et qui empêchons aux miracles de s'opérer et qui empêchons aux morts de ressusciter. Moi, je ne peux pas vivre avec une génération qui méprise l'onction. Non, ce n'est pas normal. Écoutez-moi. Quand je pars chez mon père spirituel, je n'ose pas rester debout devant lui. Écoutez, papa m'a dit, il le connaît. Écoutez, au début, les gens, j'ai reçu beaucoup de critiques à cause de ça. Le fait que je me mets à genoux devant lui. Je m'en fous de tout ce que quelqu'un va dire. Moi, ce que je connais, je me mets à genoux. Parce que quand je le vois ce que Dieu a mis en lui. Quand je le vois, je respecte trop ce qu'il boit. Et quand je sors de là-bas, je sors comme un lion. Même s'il ne prie pas pour moi. C'est ici. Ce que je crois là en m'approchant de lui, c'est ce qu'il a. On n'a jamais discuté par rapport à l'onction. Je n'ai jamais dit, papa, prie pour moi pour que je reçoive l'onction. Je n'ai jamais dit ça. Mais nous sommes des hommes spirituels. Un jour, elle était au téléphone avec une de ses filles. Et il dit à sa fille, Pasteur Élisée, je sais ce qu'il est en train de chercher. Mais ce n'est pas le moment. On communique par les actes. Je n'ai rien dit. Mais je pose des actes, il sait ce que je veux. Alléluia. Quand quelqu'un comme ça parlait sur ta vie, ça ne peut pas nous péter. Et quand je pars chez lui, je ne fais pas des mains vides. Jamais. Je pars avec mon enveloppe. Je dis, papa,
Ce papa-là, quand il parle sur ma vie, ça ne peut pas rater. On doit encore vous rééduquer. L'église, là, on doit la rééduquer. Yes. On doit renseigner les choses. Parce que même certains hommes de Dieu sont dans l'ignorance de ces choses que j'enseigne. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'ignorance de ces choses. J'ai un frère. C'est mon grand frère. Je ne viens pas après lui. Il y a deux qui viennent après lui. Et puis je suis le troisième. C'est l'aîné de la famille. L'état passé, il est venu me visiter ici. Les enfants qui sont ici, elles sont témoins de ce que j'ai dit. Un jour, un soir, j'étais dans le bureau. Et je l'ai vu sortir avec des seaux d'eau. C'est mon grand frère. On a un écart au moins de 6 ans. 6 ans, la même année. Il sort avec les seaux d'eau. J'ai dit à ma fille, il faut lui dire que les fleurs qui sont devant la porte là, on ne les arrose pas. Je pensais qu'il était en train d'arroser les fleurs. Je pensais qu'il était en train d'arroser les fleurs. Ma fille, non, il n'est pas en train d'arroser les fleurs. Il est en train de laver ta voiture. Je dis quoi? Mon frère, mon grand frère, il lave ma voiture. 2 viennent après lui. Et moi le troisième. J'ai dit les là. Quelqu'un l'ennemi ne peut l'arrêter. Elles sont là, elles étaient là. Tu l'as vu le soir. Et lui, je vais vous donner son témoignage. Avant qu'il ne trouve ton travail, il a fait le bac. Il a eu sa licence, il a eu sa maîtrise. Il a fait près de 10 ans à l'université. Pendant tous ces 10 ans, il est en train de déposer, faire des concours, pas de réussite. C'est quand j'arrive au village, avec le dépôt de Dieu, que l'ange de Dieu est parti le chercher à Dakar. Quand il est venu, il assistait aux prières que je faisais à la maison en famille. Et c'est pendant ces prières que Dieu a débloqué sa situation. Il a reçu le miracle. Je me souviens un soir, on était en prière. Il y a un voisin du quartier qui est venu nous déranger. Il y avait un petit problème. Et il est venu, il criait. Et mon grand frère là, il voulait se battre. Ce jour-là, j'ai vu des choses. J'ai vu son humilité à un niveau pas possible. Parce qu'à ce moment, j'étais en train de prêcher et prier pour lui. Et lui, il part pour se battre avec l'autre qui est venu le déranger. Je l'ai réprimandé sévèrement. Je l'ai repris sévèrement. Quand je l'ai repris, il est venu se mettre à genoux devant moi. J'ai dit, des gens comme ça. Des gens comme ça. Un démon ne peut pas les arrêter. Même si je ne prie pas pour lui. Les anges qui marchent avec moi se chargent de tous ces situations. Ils s'occupent de toutes ces actions. Pourquoi? Parce que il pouvait dire c'est mon petit frère. Il ne vient même pas appeler moi. C'est mon cadet derrière. Mais il n'a pas considéré ça. Il voit ce que je porte. Il me considère comme un homme de Dieu. Comme un homme de Dieu. Il ne fait jamais quelque chose d'important sans m'appeler. Il ne s'engage jamais dans quelque chose sans me consulter au préalable. Même si c'est des choses qui concernent sa propre vie, il va m'appeler. Je vais me permettre de le dire. Récemment, il voulait épouser une fille. Il m'appelle au téléphone. Je lui ai dit n'épouse pas cette fille-là. Il a laissé tomber. Parce que moi je connais qui est la fille. Lui il ne connaissait pas. Moi j'ai les yeux. Cette fille-là, il voulait venir s'infiltrer dans notre famille
pour voler. Il n'y aura pas de sorcier là-bas. Non. Parce que là, ils disent que pour que nous puissions atteindre sa famille là, il faut qu'on envoie un sorcier dans la famille. Il faut nous tourner. Donc, honnêtement, quand il est avec la fille, il m'informe. Quand je sors avec une fille et je l'aime, et je veux faire quelque chose de sérieux. Je lui dis, envoie-moi la photo de la fille. Il m'envoie la photo de la fille. Ouf, il y a quelque chose. Je vois la mission de la fille exactement. C'est un envoyé. Les gens l'ont envoyé dans notre famille. Je l'ai seulement envoyé un message. Salut frère, c'est pas ta femme. Parce que malgré le fait qu'il respecte aussi mon onction, moi aussi je respecte en tant que mon grand frère. Je lui dis, c'est pas ta femme. Il m'a dit, je laisse tomber. Si seulement l'église respectait l'onction. Hein? Pendant que nous sommes en culte aujourd'hui, ici, dans cette salle, l'onction va tomber au croisement Sadi. Elle va tomber à Sadi. Elle va tomber à Malika. Elle va tomber à Fatik. Elle va tomber à Kaolak. Vous pensez que les choses comme ça ne sont pas possibles? C'est bien possible. C'est bien possible. Et nous devons rêver. Nous devons rêver. Nous devons être des visionnaires. Nous devons voir loin. Nous devons voir loin. Moi, je vois le changement au Sénégal. Je vois le changement arriver au Sénégal. C'est pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis. Ma mentalité là est trop élevée. Je ne réfléchis pas comme tout le monde. Je ne peux pas marcher avec des gens qui sont médiocres, qui réfléchissent comme ça en bas. En bas. Leurs pensées sont médiocres. Leur esprit est tordu. Ils sont des petits, ils ont une petitesse d'esprit. Ils ne veulent pas voir grand, ils ne veulent pas voir le futur. Tu vas me retarder, reste derrière. Écoutez-moi bien. Quand tu décides de faire la différence, tu seras beaucoup combattu. Très beaucoup. Mais quand les résultats vont arriver, les gens verront pourquoi. Toi, tu te casses. Tu n'es pas tort, tu n'as pas tort d'être visionnaire, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Tu n'as pas tort d'être visionnaire. Tu n'as pas tort de voir loin. Tu n'as pas tort, tu as raison. Mais si les gens te disent que tu as tort et que tu acceptes que tu as tort, demain tu vas pleurer. Est-ce que vous m'entendez? Mais si tu poursuis ta vision, demain les mêmes personnes qui te disent que tu as tort aujourd'hui, ils te suivront et tu seras une bénédiction pour eux. Moi je vais être une bénédiction pour ce pays. Pas seulement pour une ethnie. Je vais être une bénédiction pour les nations. Et je veux aussi que tu en sois une. Maintenant, ce que je veux ce soir, c'est que tout ce qui avait bouché le tuyau de l'onction, qui empêchait à l'onction de déborder et de te toucher, ce qui empêchait à l'onction de déborder et d'arriver jusqu'à toi, que cela soit enlevé, que cela soit ôté maintenant. Et il faut que ici ça change. Il faut que tu arrêtes de voir les choses comme tu les voyais avant. Regardez cet homme derrière, lève-toi, lève-toi. Chef, lève-toi. Cet homme vous a témoigné, il faut te donner un témoignage important. Il vous a donné un témoignage important. Il y a quelques vendredis. Il avait témoigné pour un moment. Qu'il avait quoi? Le diabète depuis 2008. Et vous savez, lui là, il ne peut même pas raconter son témoignage. Si je lui donnais le micro, il raconte son témoignage ici. Il n'y a pas que le diabète. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans sa vie. Tellement de choses. Avec sa femme qui est à côté. Quand il est guéri, il m'a amené toute sa famille. Écoutez-moi bien. Tous les membres de sa famille qu'il a amenés chez moi sont guéris.